Mon métier chez Vertical Partners, c'est d'accompagner les entreprises qui m'accordent leur confiance dans l'anticipation, la communication et la gestion de crise lorsque celle-ci survient, lorsque l'organisation est dépassée par une situation à laquelle elle est confrontée. C'est la définition simple d'une situation de crise. Mais aujourd'hui, intéressons-nous à ce qui se passe en amont de ça et parlons de ce que nous appelons les signaux faibles. Les signaux faibles, ce sont ces situations qu'on détecte, qui sont un peu préoccupantes, anormales, ou des ruptures de processus, des ruptures de qualité, que sais-je, et qu'on décide pourtant de traiter localement, de ne pas évoquer, de ne pas escalader, de ne pas partager, pas pour cacher, non, pour ne pas inquiéter, pour ne pas semer la panique chez les salariés ou chez les clients. Je vais vous lire un tweet du professeur Dominique Rossi de l'AP Marseille, publié ce matin. Je cite. Tension majeure, depuis 24 heures, sur les lits de réanimation des Bouches-du-Rhône. Smiley larmes, smiley sueur froide. C'est un tweet. Préserver nos capacités, smiley main jointe. En appliquant des mesures barrières, help. Nous avons besoin de vous pour contrer la vague. L'APHM est sur le pont 24-24 avec les établissements de soins. Nous ne sommes plus au stade du signal faible. C'est le stade où l'organisation, hospitalière en l'occurrence, commence à voir le danger caractérisé s'opposer à elle. Les signaux faibles, ce sont les 5 000, 7 000, 8 000 nouveaux cas testés positifs en France tous les jours, dont certains se plaisent à dire que non, mais c'est parce qu'on teste plus qu'on a plus de cas. Tout ça n'est rien, c'est de la panique, c'est des jeux politiques. Il n'est pas moins vrai que chaque jour, le pourcentage de patients positifs testés va croissant. Il n'en est pas moins vrai que ces patients, la plupart asymptomatiques, sont contagieux et vont contaminer immanquablement des patients plus fragiles, comorbidité ou plus âgés, qui commencent à rentrer à l'hôpital et qui commencent à occuper les lits de réanimation. Depuis ce matin, il y a 7 départements en zone rouge supplémentaires en France, donc il y a 28 départements. La zone rouge, je vous rappelle, ce sont des zones, des départements en l'occurrence, où le virus circule activement et librement. Ça imposera au préfet de prendre des dispositions ad hoc pour protéger les populations qui peuvent être de toute nature. Pendant ce temps-là, des associations ou des individus ont fait un recours auprès des tribunaux administratifs, Lyon et Strasbourg en l'occurrence, invoquant le fait que cette mesure du port de masque en zone extérieure était liberticide. Ces tribunaux en droit ont entendu les requêtes et ont demandé au préfet de réécrire les arrêtés. Ça a amené le ministère de la Santé à saisir le Conseil d'État, la juridiction administrative suprême, pour se prononcer. Alors que l'alerte et le risque est là. Que de temps perdu. Pendant ce temps-là, on voit sur certains plateaux de télévision, certains médecins, un médecin notamment, venant dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations et pas beaucoup de morts. Mais enfin, le virus a commencé à circuler en décembre 2019 en France. Le pic de mortalité est arrivé en avril. À partir de quand considérera-t-il qu'il y a un enjeu? Combien d'hôpitaux occupés, combien de lits occupés, combien de morts? Donc, ces situations apportent une confusion, une perte de temps considérable, alors qu'on doit se préparer. Certains me disent, non mais il faut rester positif, il ne faut pas inquiéter. Moi je vais vous dire, c'est souvent lorsqu'elle est la plus désagréable à entendre qu'une vérité est la plus utile à dire. Donc, exposons les faits, considérons nos collaborateurs comme des adultes et accompagnons-les. Ça veut dire quoi, accompagner? Ça veut dire, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez le temps de mener une analyse rétrospective de la façon dont vous avez géré cette crise au printemps dernier. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut refaire? Comment se préparer? Et communiquer, expliquer à vos salariés. Prenez la main en termes de communication et de leadership. Trop de messages circulent, se contredisent, se télescopent. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ces mouvements anti-masques, ces rumeurs qui s'installent, qui sont absolument détestables, elles font leur chemin. Beaucoup de gens doutent. Ils doutent dans nos sociétés, dans vos organisations. Donc, le message était simplement celui-là. Prenons le sujet encore un peu plus en main, au-delà d'appliquer bien sûr des mesures réglementaires et des gestes barrières. Il y a tant à faire. Merci beaucoup et à très bientôt.